C'est bon? T'as installé les nouveaux logiciels? Bah non, ils veulent pas s'installer. Hein? Mais comment ça se fait? L'éditeur nous a dit que c'était la version la plus adaptée à nos équipements. Bah non, là quand j'essaye, il y a une erreur et je peux pas l'installer. Ça dit quoi l'erreur? La version que vous tentez d'installer n'est pas compatible avec la version de votre système d'exploitation. Mais t'es sur quoi comme OS? Bah Windows 98, hein. On m'a dit de pas toucher au système, donc j'y ai pas touché depuis 20 ans. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue dans un nouvel épisode de Deru Tech. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas des moindres, car elle permet de compléter un peu ce que j'ai pu dire sur les malwares, les mots de passe et les attaques réseau. Et si vous ne voyez pas le rapport entre toutes ces vidéos, attendez quelques semaines ou quelques mois, étant donné que je sors une vidéo toutes les 2 semaines et vous comprendrez. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire des vulnérabilités informatiques. Enfin non, je ne vais rien vous conter, je vais vous expliquer ce qu'est une vulnérabilité informatique, comment elle se présente, les risques et les mauvais réflexes que l'on peut avoir avec. Je pense pas avoir à vous définir le terme de vulnérabilité, juste vous rappeler qu'en informatique, c'est une faille, une faiblesse, par laquelle des personnes mal intentionnées ou des malwares peuvent s'introduire, surcharger un système ou un réseau, voler des informations, etc. etc. Dites-vous que tout ce que j'ai pu vous dire sur les malwares ou les attaques informatiques peuvent s'exécuter par ou sur une vulnérabilité. Tout d'abord, faisons les présentations. Lorsqu'une vulnérabilité est trouvée par un éditeur, un chercheur en sécurité ou n'importe qui de bien intentionné, on lui assigne ce qu'on appelle une CVE, à la vulnérabilité, par la personne qui l'a trouvée. Cette CVE est un identifiant unique permettant d'identifier la vulnérabilité en question, ainsi que son année de découverte. En effet, une CVE se présente sous la forme CVE-XXXX-AAAA. Les 4 derniers chiffres, oui parce que les 4 A représentent des chiffres, et les 4 X aussi d'ailleurs, c'est l'année de découverte de la vulnérabilité, et les 4 premiers, les 4 X, vous suivez toujours ? Le numéro de la vulnérabilité de l'année en question. Pour être plus clair, la première vulnérabilité qui sera découverte, ou qui a été découverte, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, en 2021, portera l'identifiant CVE-0001-2021. Mais il faut savoir que toutes les vulnérabilités n'ont pas forcément de CVE associé. Ça va en grande partie dépendre de leur nature. Maintenant, regardons de plus près comment est construite la carte d'identité d'une vulnérabilité. Tout d'abord, on retrouve le CVE, avec son titre, le nom donné à la vuln. Oui, à partir de maintenant, je vais dire vuln au lieu de vulnérabilité, ça sera plus simple. Ensuite, on trouve le CVSS, Common Vulnerability Scoring System, le CVSS Base, CVSS Temporal, CVSS V2, CVSS V3. Concentrons-nous plutôt sur les CVSS Base et CVSS Temporal. Il s'agit de scores de criticité permettant d'évaluer l'impact potentiel de la vulnérabilité. Le CVSS Base score l'impact maximum théorique que peut avoir la vuln. Il se calcule grâce aux métriques suivantes: le vecteur d'accès, local, L, réseau local A et réseau N, la complexité d'accès, haute H, moyenne M et faible L, l'authentification, multiple M, simple S et aucune N, le risque pour la confidentialité, critique, partiel ou nul, le risque pour l'intégrité, critique, partiel ou nul, et le risque pour la disponibilité du système, critique, partiel ou nul. Le CVSS temporal, quant à lui, prend en compte l'évolution du risque dans le temps. Si des exploits, moyens d'exploiter la vulnérabilité, ont été développés, s'ils ont été publiés gratuitement, des mesures d'atténuation ou des corrections sont disponibles, etc., etc. Pour clarifier un peu tout ça, si une vuln a un score compris entre 0,1 et 3,9, le risque est faible, entre 4 et 6,9, le risque est moyen, entre 7 et 8,9, le risque est haut, et entre 9 et 10, le risque est critique. Et juste en passant, les CVSS V3 sont une évolution de ceux présentés juste avant, utilisant quelques métriques supplémentaires. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, en informatique, on les retrouve sous quelle forme ces vulnérabilités? Un PC trop vieux, une mauvaise configuration du réseau, un accès au NAS ouvert depuis l'extérieur, des ports USB accessibles librement. Dans toute cette liste, il y a une seule proposition qui peut être assimilée à une vulnérabilité, c'est le PC trop vieux. Les autres propositions, même si elles représentent un risque potentiel pour la sécurité de votre réseau ou de vos données, sont plutôt de l'ordre de la politique de sécurité de votre entreprise ou de la configuration de votre réseau ou de vos équipements. Alors, le PC trop vieux ne constitue pas une vulnérabilité en soi, mais un bon paquet de vulnes. Logiciel obsolète,
système d'exploitation qui n'est plus mis à jour, outils de sécurité incompatibles, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Ça fait beaucoup de phrases pour expliquer qu'en informatique, une vulnérabilité est un problème dans un logiciel que des malwares ou des pirates peuvent exploiter, ou un manque de sécurité lié à des programmes ou des équipements qui ne sont plus mis à jour. Au risque de me répéter d'une vidéo à l'autre, comment on peut s'en protéger ou corriger ces vulnérabilités? Une vulnérabilité, on s'en protège pas. On la détecte et on la corrige, si on peut. Pour ça, il y a plusieurs solutions. En entreprise, on utilise des scanners de vulnérabilité, dont la licence Pro coûte généralement très cher, mais qui peuvent disposer de licences gratuites et avec un résultat plus limité. Sinon, certains antivirus ou logiciels tiers peuvent, lors d'un scan, détecter vos logiciels nécessitant une mise à jour et vous le remonter. Pour conclure et résumer tout ça, il est vraiment important de mettre à jour ces logiciels, surtout ceux ayant accès à Internet, son système d'exploitation, ainsi que les firmware de ces équipements ou appareils connectés afin que ceux-ci corrigent les potentiels problèmes pouvant nuire à leur sécurité et donc à la vôtre. Enfin, surtout à la sécurité de vos données. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment beaucoup de blabla, tout ça pour vous expliquer qu'il faut mettre à jour tout sur un ordinateur. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner, que moi je puisse voir que des gens s'intéressent à ces vidéos-là, ce qui me motivera moi à en tourner d'autres et à trouver le temps et les moyens d'améliorer ma qualité de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, une bonne nuit, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!